Donc, dans l'étude du grandissement transversal, il s'agit de savoir donc si l'image que nous allons obtenir sera plus grande ou plus petite que l'objet de départ, et ça nous permettra également de savoir si cette image est inversée ou pas. D'accord? Voilà. Donc, étude démonstration pour obtenir donc le grandissement transversal gamma. Donc pour travailler sur le grandissement transversal, ce qu'il faut savoir de prime abord, c'est que donc, gamma est égal à A'B' sur AB, c'est-à-dire la dimension de l'objet sur la dimension de l'image sur la dimension de l'objet. Donc ici, j'ai construit la position de A'B' en fonction de AB, d'accord. On sait que le rayon rouge donc, est parallèle à l'axe optique, donc quand il est réfléchi, il passe par le foyer F' ou F. Nous savons que le rayon vert qui passe par le foyer directement, lui, lorsqu'il va être réfléchi, va être parallèle à l'axe optique. Et l'intersection du rayon rouge et vert nous donne donc la position de B'. Par acquis de conscience, je trace le rayon noir qui lui passe directement par C. D'accord? Il va frapper le miroir et il va revenir en sens inverse. Ce qui veut dire que normalement, quand le schéma est bien fait, eh bien, les trois rayons rouge, vert, trois rayons réfléchis, rouge, vert et noir, passent au niveau de B'. D'accord? Alors, quand on regarde tout ceci, on se rend compte donc dans l'approximation de Gauss que la dimension de AB est approximativement égale à la dimension de SH. Ce qui veut dire que là, je peux écrire que A'B' sur AB, on peut écrire donc que A'B' sur AB est approximativement égal à A'B' sur SH. Alors il est intéressant d'écrire ceci parce que du coup nous avons une relation de Thalès qui va s'écrire dans cet ensemble ici. D'accord? Nous pouvons écrire donc A'B' sur SH, et bien on peut dire que ça c'est égal à F'A', F'A' sur F'S. D'accord? En sachant que F'A', d'accord, ça il faut faire attention à ça, F'A' est égal à F'S, F'S moins SA'. D'accord? Moins SA' parce qu'on revient dans l'autre sens. Donc, et on voit bien que F'A' ce sera quelque chose de négatif. Donc c'est important de faire ça. Du coup, ça, eh bien, je le remplace ici, ce qui me donne donc le fait que gamma est égal à valeur algébrique de F'S moins SA' sur F'S. C'est-à-dire F'S sur F'S moins SA' sur F'S. F'S sur F'S, ça fait 1. D'accord? Si on se rappelle du fait que on avait écrit au début de la journée que SA' est égal à P' et que F'S égale F', eh bien, on peut écrire que gamma est égal à 1 moins P' sur F'. Donc on garde ça dans un coin de notre tête et on va réfléchir entre cette équation-ci et la relation de conjugaison que nous avons trouvée tout à l'heure, qui nous disait que 1 sur P' plus 1 sur P était égal à 1 sur F'. Pour rappeler cette relation de conjugaison, donc on va associer les deux de façon à trouver une égalité entre gamma et P' et P. Donc si je fais ça, j'efface le schéma, on n'en a plus besoin. Si
on fait ça, donc d'abord je vais transformer celle-ci. Donc on a dit que gamma était égal à 1 moins P' sur F'. Ce qui veut dire que je peux dire que gamma moins 1 est égal à moins P' sur F'. Je peux donc dire que F' est égal à moins P' sur gamma moins 1. D'accord? Donc c'est plutôt celle-ci que je vais utiliser, et le F' qui est là, eh bien, je vais le remplacer ici. Donc si je remplace tout ceci, ça va donc donner 1 sur P' plus 1 sur P est égal à 1 sur moins P' sur gamma moins 1, c'est-à-dire gamma moins 1 sur P'. Donc, ça nous donne donc, je mets ça au même dénominateur ici, donc ça fait P plus P' sur P' qui est égal à gamma moins 1 sur P'. Autrement dit, P' facteur de P plus P' est égal à gamma moins 1, et cette partie-là est divisée par P'. Je peux donc simplifier déjà ici par P', ce qui me donne donc, je vais pas oublier ouais, c'est ça. J'ai un moins ici, ce qui veut dire que j'ai un moins là et je le retrouve ici. D'accord? Donc ce qui veut dire qu'il nous reste moins entre parenthèses P plus P' divisé par P, qui est égal à gamma moins 1. Donc si on développe en supprimant la parenthèse du premier membre, ça nous fait donc moins P sur P moins P' sur P qui est égal à gamma moins 1. Donc moins P sur P, ça nous fait moins 1. Le moins 1 se supprime avec le moins 1 qui est du côté du gamma moins 1. Ça nous fait donc moins P' sur P qui est égal à gamma. Donc cette relation est à connaître. Donc le gamma égale moins P' sur P, c'est la relation mathématique que vous devez retenir pour déterminer la valeur du grandissement. On utilise cette formule lorsque l'on ne connaît pas la taille de l'objet et de l'image. Si on connaît la taille de l'objet et de l'image, eh bien on revient à ce qu'on avait au départ, c'est-à-dire en haut à droite de l'écran, gamma égale valeur algébrique de A'B' sur valeur algébrique de AB. D'accord? Quand on écrit gamma égale moins P' sur P, ça revient à dire que gamma est égal à moins SA' sur, enfin moins valeur algébrique de SA' sur valeur algébrique de SA. D'accord? Voilà pour le grandissement transversal. Reste à voir le grandissement longitudinal qui nous permettra de travailler sur la déformation de l'objet dans le sens de la largeur.